Bonjour et bienvenue à cette nouvelle série d'émissions sur la transition énergétique. Je m'appelle Carole Neal et je suis membre du collectif Toujours Maître chez nous, Mekinac Deschenaux. Aujourd'hui, nous allons parler de la transition énergétique sous l'angle de la privatisation de l'électricité qui s'accélère avec le déploiement de multiples parcs éoliens un peu partout sur le territoire du Québec. Et nous allons parler avec M. Robert Laplante, qui est directeur de l'Institut de recherche en économie contemporaine. Bonjour, M. Laplante. Bonjour. Alors, comment le développement des énergies renouvelables, et particulièrement le secteur éolien, a-t-il mené à la privatisation de l'électricité? Essentiellement, d'abord, par un choix idéologique. Ce n'est pas un enjeu de technologie qui s'est d'abord présenté devant les défis de la transition énergétique. C'est une orientation pro-marché, une orientation sur la suprématie du privé par rapport au public. Jusqu'au début des années 80, Hydro-Québec était reconnu, et ses chercheurs étaient reconnus parmi le peloton de tête des connaisseurs et des compétents en éolien. Au fil des compressions et des choix internes, on a laissé dépérir cette expertise-là. Et quand, sous le gouvernement, quand le gouvernement du Québec décide de privilégier le développement éolien, on va faire le choix de dire « ça ne sera pas par Hydro-Québec ». On va plaider que Hydro n'a pas les compétences. Alors, évidemment, c'est une illustration supplémentaire. Quand tu veux battre ton chien, tu as juste à dire qu'il a la rage. Et c'est ce qui s'est produit. Alors, on a exclu Hydro-Québec des appels d'offres, donc en privilégiant le privé. Et puis encore, on a privilégié dans ces appels d'offres-là, les entreprises qui les ont remportés, la plupart n'avaient même pas l'expertise, c'était leur premier grand projet de ce type. Alors, on les a littéralement payés pour apprendre. Alors, Hydro va se retrouver exclu. Ça va prendre presque 10 ans avant qu'on réautorise Hydro-Québec à soumissionner en concurrence avec le privé ou à participer éventuellement à des appels d'offres et en fait, moins à des appels d'offres qu'à participer à des projets que Hydro peut mener. Bon. Mais ce choix idéologique-là, essentiellement, va se traduire par la définition d'un secteur du portefeuille énergétique du Québec comme étant offert comme occasion de profit pour des promoteurs privés, alors que ça aurait pu être développé par Hydro-Québec. Et la différence, évidemment, c'est que tous les profits réalisés dans l'opération, au lieu de rester dans le trésor public via Hydro-Québec, bien, ils sortent. Ils sortent du Québec, en grande partie, au profit des actionnaires de ces entreprises-là. Votre institut a mené une étude sur la privatisation des ressources énergétiques reliées au secteur éolien au Québec. Donc, quelles sont vos conclusions de cette étude? Oui. Bien, nous penchons sur ces questions-là depuis déjà un bon moment et il n'est pas facile d'avoir l'heure juste. Alors, nous avons porté notre attention sur les 4 premiers appels d'offres qui ont eu lieu. Quand on a examiné les appels d'offres, bien, au total, le consolidé, c'est que pour développer le secteur éolien par le recours au partenariat avec le privé, bien, ça nous a coûté 6,5 milliards de dollars. C'est une somme énorme dont tous les profits, évidemment, sont allés aux actionnaires plutôt que d'aller à Hydro-Québec ou, si on veut, à la collectivité québécoise. En plus, ce développement des parcs éoliens pose 2 problèmes supplémentaires. Le premier, c'est l'octroi de ces contrats-là impose à Hydro-Québec une tâche d'arbitrage importante pour équilibrer le réseau toutes les fois que ces volumes-là de mégawatts
de kilowatts arrive dans le système. Première pression. Deuxième pression, les contrats prévoient que, comme c'est une énergie intermittente, le concessionnaire peut, malgré le dépassement de la limite prévue à son contrat, peut continuer de livrer de l'électricité. Donc, Hydro est obligé de l'acheter, besoin ou pas. Alors, évidemment, comme c'est une énergie intermittente, bien, quand ils vendent beaucoup plus que ce qu'on peut prévoir dans une période X, bien, on a un problème de gestion supplémentaire qui est infligé, si on peut dire, à Hydro-Québec, mais aussi, ça contribue à un bonus, à une prime assez intéressante pour les concessionnaires. Un autre problème qui va surgir, parce qu'on arrive presque au moment où les lignes pour acheminer ce courant sont arrivées presque à saturation. Donc, pour continuer le développement, il va falloir faire des investissements pour accroître la capacité de transport. Et ces investissements-là, bien, ce sera Hydro-Québec qui devra les faire, et ce sera donc ça de moins pour les contribuables qui vont devoir absorber les coûts d'immobilisation de ce système-là. Alors donc, l'éolien au Québec, c'est essentiellement un choix politique. Ce n'est pas justifié ni par la technologie, ni par le régime des vents. C'est véritablement parce qu'on a choisi d'exclure Hydro-Québec. Et est-ce que le projet de loi 69 va corriger la situation par rapport à ces coûts faramineux là, oui, qui échappent au Trésor public? Dans la mesure où le projet autorise et élargit l'espace du privé, on peut craindre que non, ça ne va pas aller en se modifiant. Et on peut le craindre pour une autre raison, c'est que dans le projet de loi, le ministre s'octroie le pouvoir de décider lui-même des projets et des tarifs. Alors, on ne peut pas connaître, en tout cas jusqu'à nouvel ordre, on ne peut pas connaître à quel prix les concessions sont faites pour attirer ces grandes entreprises sur le territoire. Ce qu'on sait, c'est que c'est un tarif très avantageux. Donc, d'une façon ou d'une autre, au lieu de vendre à fort prix une ressource qui est demandée par beaucoup de monde, on la cède à tarif réduit en s'imaginant que ça va compenser par la création d'emplois et par l'investissement. Ce n'est pas juste en s'imaginant, de fait, ça va le faire. La question, c'est, ça va le faire au bénéfice de qui et sous contrôle de qui? Dans le projet de loi actuel, toutes les conditions sont en place pour que cet élargissement de la part du privé devienne et s'accélère, devienne possible. Et le plan, par ailleurs, le plan de Michael Sabia pour le développement d'Hydro-Québec, qui est différent du projet de loi, ce plan-là, essentiellement, annonce des investissements massifs qui vont d'abord être justifiés par des besoins qui servent à accroître l'attractivité de l'investissement étranger et à des conditions sur lesquelles Hydro-Québec n'aura qu'un contrôle partiel dans la mesure où Hydro doit livrer ce que le gouvernement négocie quand le ministre, si les choses se déroulent comme le projet de loi l'annonce, quand le ministre décide d'octroyer à telle ou telle entreprise des blocs d'énergie et des tarifs négociés derrière des portes closes. Étant donné que les différents parcs éoliens sont majoritairement là, dans les mains de compagnies d'envergure, c'est privé et de grande envergure, ce n'est pas des petites compagnies, est-ce qu'on pourrait imaginer que la transition énergétique, en fait, est devenue une simple opportunité d'affaires? Ah, bien, c'est tout le cœur du débat actuel. Essentiellement, est-ce que nous concevons l'infrastructure énergétique du Québec comme un service public
orienté vers le développement de l'économie du Québec, ou est-ce qu'on considère Hydro-Québec comme une agence commerciale dans un marché de l'énergie qui, lui, est nord-américain pour l'essentiel? Et c'est une distinction qui n'est pas que théorique, dans la mesure où, quand on fait le choix de produire pour le profit, bien évidemment, on fait un choix qui va nécessairement mettre en opposition, parfois, le bien-être ou les souhaits de la collectivité avec ceux des entreprises, puisque les entreprises vont déployer leurs activités en fonction d'un plan d'affaires et d'un modèle qui sert leurs intérêts d'abord et pas ceux de l'intérêt public. Est-ce qu'on a vraiment besoin du secteur privé, des multinationales, pour assurer une véritable transition énergétique au Québec? Pas du tout. Alors, évidemment, il y a des nuances selon les contextes, mais pour l'essentiel, Hydro-Québec pourrait très bien conserver son monopole, à condition d'ajuster la croissance qu'on veut lui faire prendre à une stratégie de développement centrée sur les besoins du Québec d'abord. Et les besoins du Québec d'abord, ça veut dire prendre en considération les enjeux de remplacement des énergies fossiles, de soutien des industries existantes, celles qui sont déjà là, pour leur permettre de quitter la production par fossile pour aller vers l'hydroélectricité ou l'électricité renouvelée, et également soutenir des projets qui sont menés et conduits dans les stratégies de développement des collectivités où ces projets-là se déroulent. Pour l'instant, on assiste à un contexte assez particulier où des collectivités qui ne se sont jamais même posé la question du potentiel éolien chez eux se font imposer des débats parce que des promoteurs sont débarqués en disant « il y a moyen de faire ici beaucoup de sous avec l'éolien ». Et à ce moment-là, on va induire un débat qui n'est pas nécessairement porté par les besoins et les orientations de développement de la collectivité, mais bien par l'appétit de ces promoteurs, qui peuvent être aussi des promoteurs locaux, il ne faut pas se faire d'idée, là, ce n'est pas seulement que les multinationales, il y a quelques gros joueurs québécois dans le décor, mais pour l'essentiel, c'est ces occasions de profit-là, bien, il faut les arbitrer en fonction d'autres considérations sur la vocation économique de ces collectivités-là, sur les choix d'aménagement qu'on peut faire, sur la préservation des sols agricoles, sur le paysage. Tous ces éléments-là doivent être considérés et ils doivent former un ensemble qui doit construire et qui doit primer pour l'intérêt public et non pas seulement pour répondre aux occasions d'affaires que les promoteurs voient dans tel ou tel territoire. Je vous remercie, M. Laplante, d'avoir participé à notre émission. Ce fut extrêmement intéressant. Et à vous toutes et tous, je vous invite à la prochaine rencontre sur la transition énergétique. Bonne semaine.